Et nous voici donc au col des Fourches. Là encore, super panorama. Ça c'est d'un côté et ça c'est de l'autre côté. Et c'est pas mal non plus. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est magnifique. Et le silence. Juste le son du vent. Mais regardez-moi ça, ce bloc qui est tombé dans la montagne, voilà, qui a cassé la protection, à droite, incroyable. Regardez-moi cet engin, il s'est carrément, il est carrément rentré à l'intérieur de la protection, qui se retrouve d'ailleurs en contrebas. Ça veut dire qu'il est descendu de cette montagne tout là-haut, d'ailleurs qu'on ne voit pas, et il a même pas cassé la balustrade d'en haut. Ça veut dire qu'il a fait un bond incroyable. Il s'est retrouvé là, voilà, où le goudron a été refait. Il a dû faire un sacré trou et il s'est planté là. Et ben, il ne faut pas se trouver là à ce moment-là, hein, parce que sinon on est transformé en galette bretonne, et bien fine en plus. Pouah! Et quel engin impressionnant. Eh ben,
si je vous fais cette vidéo, c'est pas seulement pour vous montrer que je suis dans un très joli coin, une fois de plus, mais c'est surtout pour vous raconter une anecdote. En fait, j'étais tout en haut, tout en haut de la montagne, et puis bon, je regarde mon indicateur d'essence, et bon, il me restait un gros tiers. Mais je préfère pas de prendre de risque ici, au cas où. Et j'ai bien fait, parce qu'en fait, donc, je m'arrête au premier village, et ben, pas du tout de descendre dans ce village. Et là, je vois des cyclistes qui sont en train de prendre leur petit déjeuner, enfin leur déjeuner plutôt. Et donc je leur demande s'il y a une boulangerie à défaut de station-service, et donc non, il n'y en a pas non plus. donc du coup, ils me disent que à 10 km de là, par contre, il y a une station essence. Bon, 10 km c'est à côté. Enfin, c'est à côté, en kilomètres, on va dire, à vol d'oiseau. Mais en temps, c'est une autre affaire. En fait, j'ai mis 45 minutes pour arriver dans ce village, parce que c'est des toutes petites routes, quoi. Et donc, j'arrive à ce village. Effectivement, il y a une pompe à essence, mais il n'y a personne, et on peut pas retirer avec une carte bleue. Et là, je comprends pas trop. Donc, je m'avance un peu, et puis je vois une dame sur son balcon, à qui je demande s'il y a une autre station essence que celle-là. Et elle me dit, bah non, en fait, c'est la seule, et elle ouvre à 15h. Bon, il est 14h15. Je vais quand même pas poireauter 3 quarts d'heure dans le village, et a priori, il n'y avait pas grand-chose à faire dans ce village. Donc, elle me dit, en fait, ben oui, ça ouvre à 15h, et puis c'est le chocolatier d'en face qui s'en occupe, donc on peut pas effectivement payer avec une carte bleue. Bon, je lui demande s'il y a un autre village avec une vraie station essence cette fois, et donc elle m'a dit qu'effectivement, un peu plus loin, une station essence. Donc j'y vais, toujours par les petites routes, et là en fait, une voiture me croise dans un virage, mais je sais pas en fait encore comment j'existe en fait, parce que si j'avais pas eu le réflexe de tourner un petit peu, ben, je crois que je ne serais plus là en fait. Il faut dire qu'ici les gens conduisent à une vitesse sur les petites routes en pleine montagne avec des virages de dingue, c'est impressionnant. Ils roulent comme si c'était sur une ligne droite en fait. Et là franchement j'ai eu la peur de ma vie, parce que au virage il prend plus des 3 quarts de la route, c'est-à-dire il prend quasiment toute la route. Et heureusement que j'ai eu ce réflexe là, parce que si je ne l'ai pas, ben, comme je vous dis, je suis plus là. Et moi j'ai pas que ça à faire de mourir. J'ai pas fini mon road trip déjà, premièrement, et en plus j'ai une réponse à une question qui est très importante. Ceux qui me suivent savent de quoi il s'agit. Donc voilà, enfin, en tout cas j'ai eu très peur, et je voulais quand même vous raconter ça, parce que bien que j'étais en scooter, et ben mon cœur, je pense qu'il est passé à 180 en 2 secondes. Voilà, à part ça, tout va bien. À bientôt. Non mais n'importe quoi. On est le 6 juin d'abord. Non plus. La planète Mars, c'est quelques milliers de kilomètres quand même.
Bon bah les gars, les filles, vous pouvez pas faire ça ailleurs que sur mon téléphone portable? Merci.